Hello, nouvelle vidéo sur les plantes sauvages que je rencontre durant mon voyage. Donc ici on a les baies de sureau. Ah mais on peut pas manger les baies de sureau, c'est toxique. Donc les baies de sureau, en effet, elles ont une petite toxicité. Et c'est pour ça que normalement on les mange pas crues. Donc si vous en mangez 2-3, vous n'allez pas mourir. Mais en général on va préférer les cuire pour enlever cette toxicité. Ou alors on les fait sécher et ensuite on les prend ensuite en infusion. Ou alors on réalise une alcoolature. Le sureau, on connaît ses fleurs qui sont diurétiques, qui sont aussi diaphorétiques, donc ils vont favoriser la transpiration, et donc ils sont intéressantes en cas de fièvre. Et elles sont aussi anticatérales, et donc elles vont aider aussi en cas d'écoulement nasaux, ou quand il y a toute la sphère au niveau des sinus qui est encombrée, remplie de mucus, au niveau de la gorge aussi. Et les baies vont avoir les mêmes propriétés, en plus d'avoir vraiment une action antivirale plus importante, notamment contre l'influenza, le virus de l'influenza, donc la grippe. Elles sont également très riches en antioxydants, donc ça c'est le cas de tous les petits fruits, comme la mûre aussi par exemple, le framboisier, les myrtilles. Les antioxydants, ça va nous aider pour ralentir le vieillissement cellulaire, pour lutter contre les radicaux libres, la pollution, etc. Ça a une action importante sur le système cardiovasculaire, donc si vous avez des problèmes de phlébite par exemple, ou des antécédents familiaux de phlébite, ou comment dire, problèmes cardiaques, etc. C'est peut-être lié à la circulation du sang, ça peut être lié, comment dire, ça peut être des problèmes au niveau du cholestérol ou ce genre de choses. Donc les antioxydants sont vraiment super importants pour ça, et pour plein de choses de toute façon. Le goût, c'est pas celui que je préfère, mais bon, il est intéressant. Il est vraiment très intéressant aussi pour les poumons, les voies respiratoires. Et donc on le voit en fait, si vous regardez, vous voyez que ça a la forme en fait de bronches, de bronchioles, et puis de petites alvéoles. Les baies ressemblent aux alvéoles, et puis on voit, bah voilà, comme si c'était des bronches, puis des bronchioles. Donc l'action n'est pas directe au niveau des poumons, c'est pas par exemple une action au niveau des muqueuses pulmonaires, mais ça va quand même aider à diminuer l'excrétion de mucus. Donc si vous travaillez sur à soigner un mucus trop abondant au niveau des sinus par exemple, forcément ça va avoir un impact sur toute la sphère respiratoire. Et comme je vous le disais, ça aide aussi contre l'influenza, donc contre la grippe, et donc la grippe ça touche quand même les poumons aussi. Donc c'est pas comme la molène ou le tussilage ou le plantain qui va venir tonifier les muqueuses. C'est pas tout à fait cette action-là, mais ça va quand même avoir une action sur la sphère respiratoire comme je viens de l'expliquer. Alors les baies, on peut les récolter, les faire sécher, puis les prendre en tisane. On peut faire un sirop, donc là les baies seront cuites. Et le sirop, moi j'aime bien rajouter une alcoolature de baies. Donc je fais une alcoolature de baies fraîche avec un alcool à 80. Et si vous n'avez pas d'alcool à 80, vous pouvez faire une alcoolature avec un alcool de fruits à 45, mais dans ce cas-là, vous les faites sécher, parce que sinon il y aura trop d'humidité dans l'alcool, dans la préparation, et donc du coup l'extraction sera moins efficace. Elle ne sera pas non efficace, il y aura quand même des propriétés, mais autant faire que ça soit optimal. Et ensuite, donc, quand vous avez réalisé votre sirop, vous pouvez rajouter 5 à 10% de l'alcoolature des baies dans le sirop pour renforcer l'action du sirop, mais aussi pour la conservation. Bien sûr, ce sera plus délicat à donner aux enfants. Mais alors dans ce cas-là, vous pouvez garder une autre partie du sirop pour les enfants. Je réalise aussi parfois, mais c'est plus rare, un vinaigre. Mais j'utilise en général plutôt l'alcoolature ou le sirop, puisque le vinaigre, il y a quand même le fait d'utiliser des baies en général fraîches. On peut le faire avec des baies sèches, mais voilà, j'aurais tendance quand même à favoriser, pour vraiment par sécurité, soit infusion décoction des baies séchées, ou alors de faire un sirop ou l'alcoolature directement.
C'est pas une grande toxicité, c'est vraiment... on pourrait avoir des effets laxatifs importants et ça peut quand même causer vraiment des dommages. Et d'ailleurs, on n'utilise pas les feuilles ni l'écorce du sureau. Enfin, il y a des herboristes qui les utilisent, mais c'est une herboristerie vraiment très avancée, avec des dosages très spécifiques. Mais nous, ici, en herboristerie familiale, on ne va pas les utiliser. Ok ? Voilà pour le sureau.